Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Le monde dans lequel nous vivons est tangible, visible et soumis aux lois de la nature. Pourtant, la Bible nous enseigne qu'il existe une autre réalité, invisible, mais tout aussi réelle, le monde spirituel. Ce domaine spirituel est la reine des forces célestes et démoniaques, où se joue un combat entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce que le monde spirituel selon la Bible? Quelle est son influence sur notre vie quotidienne? Comment devons-nous nous positionner en tant que chrétiens face aux réalités spirituelles? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Mes amis, la Bible est claire sur l'existence d'un royaume spirituel qui dépasse notre perception physique. L'apôtre Paul déclare: « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ce passage révèle une vérité essentielle. Notre combat ne se limite pas au conflit humain, mais concerne un affrontement spirituel. Jésus lui-même a parlé du monde spirituel à plusieurs reprises, mentionnant les anges, les démons et Satan. Son ministère était rempli d'interactions avec ces réalités invisibles, que ce soit à travers les miracles, les délivrances ou les tentations. Dans la Bible, le monde spirituel est divisé en deux camps. Le premier, le royaume de Dieu, gouverné par Dieu avec Jésus-Christ comme roi. Ce royaume est rempli d'anges fidèles, de paix et de justice. Le deuxième camp, c'est le royaume des ténèbres, dirigé par Satan et ses démons. Il est caractérisé par la tromperie, le chaos et l'opposition à Dieu. Ces deux royaumes sont en conflit permanent. Chaque être humain, qu'il en soit conscient ou non, est influencé par l'un de ces royaumes. Jésus a dit: « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Matthieu chapitre 12, verset 30. Il n'existe pas de position neutre. Soit nous sommes sous l'influence de Dieu, soit sous celle du malin. La Bible mentionne de nombreux êtres spirituels, mais les deux principaux groupes sont les anges et les démons. Les anges sont des êtres créés par Dieu pour accomplir sa volonté. Hébreux chapitre 1, verset 14 nous dit: « Ne sentiez pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Ils protègent les croyants, apportent des messages divins et exécutent la justice de Dieu. Les démons sont des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Leur objectif principal est de détourner l'humanité de Dieu en semant la confusion, la peur et le péché. Dans le Nouveau Testament, Jésus a souvent chassé des démons, démontrant ainsi son autorité
sur eau. Le monde spirituel influence notre monde physique de diverses manières. Voici quelques exemples. Les attaques spirituelles. Les chrétiens peuvent être attaqués par l'ennemi sous forme de tentation, d'oppression ou d'épreuves spirituelles. Pierre nous avertit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Deuxièmement, les rêves et les visions. Dieu communique parfois à travers les rêves et des visions, comme nous le voyons avec Joseph, Genèse 37, ou Daniel 7. Troisièmement, les miracles et les interventions divines. Les miracles de Jésus et des apôtres démontrent que le royaume de Dieu est actif dans notre réalité. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Mes chers amis, puisque nous sommes engagés dans un combat spirituel, il est essentiel d'adopter une posture de victoire. Comment vivre dans cette victoire spirituelle? Premièrement, il faut revêtir l'armure de Dieu. Paul nous exhorte à nous équiper spirituellement. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Éphésiens chapitre 6, verset 13. L'armure comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière et le jeûne. Jésus a enseigné que certaines victoires spirituelles ne sont obtenues que par la prière et le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Troisièmement, l'autorité du croyant. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de marcher dans l'autorité divine. Luc chapitre 10, verset 19. Enfin, il faut éviter les portes ouvertes au mal. Il est crucial de ne pas donner accès à l'ennemi en évitant les pratiques occultes, les péchés volontaires et les influences négatives. Mes chers amis, pour conclure, le monde spirituel est une réalité qui affecte chaque aspect de notre vie. La Bible nous exhorte à être vigilants, à marcher dans la lumière du Christ et à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. En tant que chrétiens, nous ne devons pas craindre le monde spirituel, mais plutôt nous réjouir, car nous sommes du côté de la victoire en Jésus-Christ. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4 dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Que cette vérité nous encourage à marcher avec foi en restant ferme dans la victoire de Christ. Jésus a vaincu Satan à la croix. Il a brisé les chaînes du péché et de la mort. Il nous a donné la victoire. Alors, si aujourd'hui tu ressens un combat dans ta vie, si tu as l'impression d'être sous attaque, sache que tu n'es pas seul.
Jésus est avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, donne-lui ta vie. Il t'aime d'un amour infini. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te donne mon cœur, ma vie. Pardonne-moi, transforme-moi et remplis-moi de ton esprit. Merci pour ton amour et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le ciel se réjouit pour toi. Abonne-toi, partage cette vidéo et n'oublie pas, Dieu est avec toi et combat pour toi. Et en lui, tu es plus que vainqueur. Que Dieu te bénisse abondamment.